Donc, on va faire des petites choses avec effectivement Dart, langage qui est donc créé par Google. J'ai déjà fait des vidéos par rapport au Dart et donc on va revoir des petites bases au début. Donc, on veut créer une variable. Donc, variable declaration et on va utiliser le mot-clé var au début. On veut créer par exemple une variable qui soit de type booléen. Donc, on va mettre is connected. C'est mon exemple. Connected equal soit false soit true. Là on dit que effectivement c'est le cas. Donc le truc c'est qu'on aurait pu utiliser is connected false et mettre ça, et on aurait pu voir effectivement ce que ça donne avec un print is connected. Hop, tout de suite. Et vous utilisez Dart run dans le projet pour voir ce que ça donne. Alors bool, ils vous disent que c'est pas écrit de cette façon. On va tester comme ça. Hop, et là, ça passe. Donc déjà faire attention effectivement à la casse pour effectivement les types des valeurs des variables. Donc bool, ce sera effectivement avec un B minuscule. Donc on continue. Vous aviez donc deux façons d'écrire ça, var is connected ou effectivement bool is connected. Donc ensuite, une fois qu'on a créé celle-ci, on va en créer une autre. Et ça, on va stocker ça dans une fonction void display scalar. Hop. Et on va mettre que c'est dynamique. Et on va mettre ça élément. Hop. Et print tout simplement L. Hop, hop. Donc on peut utiliser ça totalement pour concaténer le plus. Et là on va faire un display Scala. Alors j'ai pas d'autocomplétion, je pense que j'ai pas dû installer les extensions Dart sur cet ordinateur là, c'est pas grave. Et et plutôt is connected, voilà, pour tester. Is connected. Hop, let's go. Alors, bool is not a subtitle string. Donc là, on vous dit effectivement qu'on ne peut pas utiliser print avec effectivement un booléen. Donc ça doit effectivement potentiellement poser problème parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas concaténer effectivement une chaîne de caractères en booléen. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant, le temps effectivement que la chose se fasse. Donc là, ça fonctionne bien. Mais quand on va effectivement jouer avec la concaténation, il va falloir faire quelques petites modifications. Donc, une fois qu'on est ici, on a vu donc le type booléen, c'est cool. Ensuite, il y en a d'autres. Donc, on va les passer en vue. On va utiliser cette fois-ci une string. Et on va mettre justement if. Non, même pas. On va mettre ça. On va pas mettre une condition pour l'instant. Hop, sinon ce serait trop un peu. Sinon on va mettre string et là on va mettre name et on va mettre, je sais pas, Alexander. Hop, et on met ça comme ça. Donc cette fois-ci, au lieu de ça, on va mettre name et on va voir ce que ça donne. Alexandre. Donc ça fonctionne bien. On aurait pu, comme je vous l'ai dit, écrire ça. Ça aurait effectivement, ça aurait fonctionné. Hop. C'est un peu passe-partout, on aurait pu mettre dynamique. Et en fait, on aurait même pu changer le type de la valeur juste après. Hop, et là, maintenant je mets name égale 30. Et regardez ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. On autorise finalement à ce que le type de la valeur qui est stockée dans la variable change au fil du temps avec dynamique. Donc c'est ça en fait qui est intéressant. Alors que var va déduire finalement du membre de gauche, un peu comme du TypeScript avec la, le typage implicite, va déduire du membre de droite de l'assignation effectivement le type tout simplement. Donc nous on va laisser ça comme ça, parce que là on va pas laisser ça. Hop, enfin, on va mettre string juste pour être plus précis. Là ensuite on va effectivement créer une petite liste
de string, donc ça correspond au tableau, hein. C'est donc un type générique qui doit effectivement oh, quoique, je suis pas certain que ce soit une obligation, je vais juste vérifier. Hop, pom. Parce que sinon je vous aurais dit que c'est comme en TypeScript. Voir. Est-ce qu'on peut se contenter de mettre liste comme ça sans préciser effectivement le type des éléments de la liste. Et d'ailleurs, si on veut mettre différents éléments, je vais mettre 32 pour vous montrer que c'est possible. Alors, on va print, mais cette fois-ci, void compound display compound. Et là, je vais mettre dynamic. L. Et non, dynamique. Iter. Et là, for final L in iter, alors tu me print L tout simplement. Ou même plus que ça, tu fais un display scalar qui est juste au-dessus, comme ça on réutilise la fonction qu'on a créée précédemment. Hop, et tu vas me print L. Hop. Donc là, ici, je vais juste demander un display, non pas ça, mais un display compound. Et je vais mettre products dedans. Et on va voir si j'ai fait des petites erreurs. C'est l'idée. Donc là, aucune erreur. Vous pouvez voir qu'on peut stocker différents types d'éléments effectivement dans la liste. Et que liste, c'est bon. On peut l'écrire directement comme ça. On n'est pas obligé de préciser ce qui se trouve dans la liste, dans le tableau. On aurait potentiellement pu, alors je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne aussi puisque tout est objet en Dart. Je vais effectivement, j'aurais pu mettre dynamique aussi. Hop, ça aurait fonctionné également. Mais si je mets ça, par contre, là vous comprendrez bien qu'il y aura un problème puisque 32 ne respecte pas ça. Et évidemment, donc là il y a un petit souci, c'est pas le bon typage. Alors, je vais essayer de mettre number. On va voir si ça passe. Et ça passe pas du tout. Parce que c'est pas comme ça qu'on écrit les choses, etc. Donc voilà. Il faut mieux effectivement mettre dynamique. Au moins, là, vous n'avez pas de souci et tout fonctionne parce que tout peut être effectivement tout avec dynamique. Donc ensuite, nous, on va poursuivre. Donc là, maintenant, on a deux fonctions qui ne retournent rien. C'est pour ça que j'ai mis ça, hein. Si ça retournait effectivement une valeur ayant un type particulier, j'aurais dû mettre le type de la valeur retournée par la fonction ici, ou pas. J'aurais pu mettre également var. Donc voilà. Donc ça, c'était déjà une première chose. On verrait des choses plus intéressantes après, effectivement, une petite pause.